Salop Mélanie Couture ici en compagnie de Preach. Hello! Salut Preach! On est présentement dans l'espace Montréal Cowork qui est situé au 4388 rue Saint-Denis. C'est un espace de multi-espaces, en fait. Tu peux venir travailler seul si tu as besoin de travailler seul ici. Tu peux venir travailler en groupe, en petits groupes, en grands groupes, méga réunions. Ils sont full équipés, ils sont super gentils. Ils ont même un café sur place. Ils ont du gear comme tu n'as pas idée, de l'équipement comme tu n'as pas idée qui peuvent t'aider. Fait qu'ils sont vraiment là pour nous autres, puis ils sont vraiment fins. C'est eux autres qui nous sponsorent, qui nous commanditent. Commandite. Ce local, pour qu'on puisse enfin vous retrouver en présentiel, étant donné qu'on n'était pas capable de le faire pendant la pandémie. Maintenant, Preach, on est content. Oui. On a une plante entre nous deux, donc on est pour, protégé. faire le buffer. On n'est jamais trop safe. On a même une plante pour être On a sûr. quand même une bonne distance. Et le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, c'est la maison La Grande Ourse. Ça a l'air d'être très, très ciblé comparé à bien d'autres projets. C'est juste que, à force d'avoir des sujets par rapport à les agressions sexuelles ou quand on a reçu Jury Pop pour nous parler de nos droits dans des conditions comme ça, il y a aussi eu des représentantes de la maison de La Grande Ourse qui nous ont levé la main. Ils ont fait, on a un super projet. Puis j'ai comme fait, mais mon Dieu, ça vous tenterait-tu de venir en parler? Fait qu'on a décidé de recevoir Camille. Allô, Camille, comment tu vas? Ça va bien, vous-même? Oui, ça va très bien, merci. Là, tu vas être poli si ça te tente, mais tu n'es vraiment pas obligé. Oui, mais on est deux. Dis-vous parce qu'on est deux, Ouais. mais tu peux tomber dans le dessus assez vite, ça reste quand même les fallops. On n'est pas à Radio-Can. Chris, non! Bon, je voulais juste le dire. C'est ça, tu sais. Puis, tu sais, on va se le dire. Je sais que tu peux être très poli, mais tu as quand même un anneau dans le nez et un stot dans le sourcil. Fait que je pense que tu es habitué de parler un langage familier. Fait que bienvenue, Camille, au Fallop. On est super contents de te recevoir. Merci. Camille, tu vas commencer à dire aux gens qu'est-ce que la Grande Ourse. En fait, dis-nous-la à nous, puis les gens vont bien écouter. C'est un projet qui a commencé à se développer fin 2019, donc juste avant le début de la pandémie. Je travaillais à l'époque avec ma collègue Céline, qui est cofondatrice avec moi de ce projet-là, dans une maison de thérapie en dépendance. OK, parce que toi, tu étais déjà intervenante là-bas. Toi, tu as un bac en sexo, c'est ça que tu Oui, m'as dit? exactement. Tu as un bac en sexo, tu étais intervenante dans ce temps-là en maison de thérapie pour dépendance. Exactement, oui. Ça veut dire pour les gens dans le jargon, dépendance au jeu, à l'alcool, aux drogues, toutes ces affaires-là, des gens qui veulent finalement régler un problème ou à faire une détox, comme ils disent. Exactement. OK, parfait. Fait que tu étais avec ta collègue qui était elle aussi intervenante là-bas. Exactement. OK. Et dans le fond, on discutait un peu de plein de choses. Là. On s'entend encore très bien aujourd'hui, on travaille vraiment bien ensemble. Puis on avait envie de partir un projet pour les survivantes d'agressions à caractère sexuel. On voyait tout ce qui se passait et on trouvait que le modèle des centres de désintox, des centres de thérapie en dépendance, était un beau modèle qui pouvait s'adapter aux survivantes d'agressions à caractère sexuel. Surtout que les femmes qu'on recevait, c'était mix, on avait des hommes et des femmes. Dans le temps que j'ai été là, au centre de désintox, j'ai pas vu une femme passer là qui n'avait pas vécu des agressions à caractère sexuel ou de la violence conjugale. Est-ce que tu as eu le sentiment que c'est relié? Dans le sens que, est-ce que la consommation, des fois, avait lieu pour oublier, justement... Coping mechanism. Oui, c'est ça, un mécanisme de défense? Oui, je l'ai constaté, effectivement. Et dans le fond, on a décidé de partir de ce projet-là, qui est un projet qu'on savait être vraiment très, très ambitieux, parce que démarrer un organisme qui est ouvert 24 heures sur 24, qui roule, qui fait de la thérapie, c'est vraiment, vraiment pas évident. Non, c'est immense. Oui. Et c'est ça, on a avancé quand même relativement rapidement depuis là. On est enregistré au registre des entreprises du Québec depuis mars 2020. On est enregistré comme organisme de bienfaisance depuis septembre 2020. Dans le fond, maintenant... Vous avez fait ça en tabarouette, OK, ouais. Juste un peu avant que ça fesse, là. Exactement. Ouais. La pandémie vous a coupé les pieds ou ça vous a donné du temps pour... Oui et non, en fait, parce que ce que ça a permis, c'est que moi, quand j'ai fini mon bac en sexo, je me suis mis là-dessus à temps plein et j'ai eu droit à la PCU, PCRE. Ouais. Et dans le fond, j'ai fait ça à temps plein pendant 1 an, des demandes de subventions, aller chercher des partenaires et des choses comme ça. Et là, les gens, en passant, c'est pas simple, là, des demandes de subventions. Là, en humour aussi, là, pour des projets télé, nous autres, il faut en faire parce qu'il faut que ça passe par des... Fait que, et c'est de la paperasse et du juridique et du
compliqué. Moi, je suis juste contente d'avoir un gérant et une gérante qui font ça. C'est beaucoup de blabla aussi. C'est beaucoup de blabla. C'est une job à temps plein. C'est ça. Tu avais besoin de le faire à temps plein. Et les demandes de financement, là, en plus, ce qui est hallucinant, c'est que dans les différents ministères, il y en a des différentes et il n'y a pas un formulaire qui est pareil ou qui demande les mêmes affaires. Mais honnêtement, on a eu un super bon partenaire dès le début du projet. C'est même eux qui nous ont approché, la Caisse des Jardins Pierre de Sorel. Quand on a ouvert notre compte en banque et qu'on a dit c'était pourquoi, c'est eux qui nous ont contactés pour nous donner de l'argent. OK. Pour nous faire un don, puis ça, vraiment, ça a été... Un don, pas une marge de crédit avec un don. Un don. Un vrai de vrai don, puis honnêtement, c'est ça qui nous a aidés. Oui, vraiment, on était hallucinés, puis on a tellement d'aide de la personne là-bas qui nous rencontre une fois par mois, 2 mois. On la rencontre encore cette semaine pour discuter de ce qu'on peut faire. Ces patentes-là. Exactement. À part le fait qu'il y avait un parallèle avec la toxicomanie, y avait-tu d'autres raisons en plus ou d'autres raisons qui faisaient en sorte que tu voulais partir de ce projet-là? Oui. Et j'ai une phrase qui est revenue souvent dans mes cours en sexo qui était transformer le trauma en victoire, je pense que c'était. Je suis moi-même une survivante d'agressions sexuelles. J'ai subi 2 agressions sexuelles dans ma vie à l'adolescence et à l'âge adulte. Et honnêtement, ça me dérange pas d'en parler parce que c'est pas à moi que ça revient. J'ai vécu un crime dont j'ai été la victime. Et c'est pas sur moi que la honte revient. Et ça m'a pris vraiment longtemps à le savoir. Ça m'a pris... Pour parler de l'agression sexuelle que j'ai vécue à 11 ans, ça m'a pris au-dessus d'une dizaine d'années avant d'en parler. Celle que j'ai vécue à l'âge adulte à 19 ans, ça m'a pris quelques années encore à en parler avec ma sœur. Parce que c'est lourd, cette honte-là. Là. Oui. Puis on pense que c'est nous qui devons la porter, là. Mais les femmes n'ont pas, et les gens qui sont victimes d'agression sexuelle n'ont pas à porter. C'est comme tu dis, c'est pas nos épaules. Ça va pas sur nos épaules. C'est ça, c'est pas ma honte. Et je me culpabilisais, honnêtement, puis je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui le font en se disant si j'avais fait des choix différents. Premièrement, à 11 ans, faire des choix différents, c'est quoi que j'aurais fait de différent? J'avais 11 ans. Puis après, à 19 ans, c'était peut-être une attitude un peu que j'avais qui était... qui m'a fait douter un peu de si c'était ma faute ou pas. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est pas ma faute, c'est pas ma responsabilité. Et je pense que c'est important qu'il y ait des gens comme moi qui arrivent puis qui disent puis qui en parlent parce que si quelqu'un qui rentre chez toi puis qui fait une violation de domicile ou qui tu te fais voler, t'as pas de misère à en parler, là. C'est un crime dont tu as été victime. Mais il y a tellement un gros tabou sur les agressions sexuelles que ça fait en sorte que les femmes doivent vivre avec ça et se taire parce que la société leur dit de le faire. Il y a comme le double, il y a le tabou du sexe tout court. Ouais, c'est exactement ça. On associe les agressions sexuelles plus souvent à du sexe qu'à du pouvoir et du crime. Fait que ça fait comme un genre de double, tu sais, parce qu'on ne devrait pas l'associer au sexe. C'est pas un acte sexuel, c'est un acte de domination et de pouvoir. Mais parce qu'il y a un gros tabou sur la société par rapport au sexe... Il y a juste une personne qui a du sexe, là. C'est pas du sexe, là. C'est pas un acte sexuel. Puis elle n'a même pas du sexe. Elle est en train de faire un acte... Exact, elle est en train de faire un acte criminel, là. Puis, tu sais, on en jasait dans d'autres podcasts, là, justement. Là, on a reçu, ou on va recevoir quelqu'un qui va nous parler de l'avortement. Puis, crime, juste ça, tu fais comme... Mais pourquoi c'est aussi tabou? Tu sais, c'est pas... fait imagine quand c'est dans une situation d'agression sexuelle, mais que le monde a tendance à penser que c'est encore du sexe. Fait que cette honte-là, puis ce tabou-là, il est double. Puis il faut le changer, puis il faut en parler, parce que c'est vrai que l'agression sexuelle, ça n'a aucun rapport avec le sexe, là. C'est vraiment une question, comme tu as dit, contrôle puis pouvoir sur l'autre personne. Puis si une personne a envie d'avoir une relation sexuelle, elle va l'avoir avec une personne consentante, puis avoir du plaisir à le faire avec une personne qui est consentante de le faire. Là. Oui. Fait que ça n'a pas rapport avec le sexe. Elle devrait même pas... la personne qui a du sexe avec une autre personne devrait même pas se contenter d'un « Ah, c'est correct, là, vas-y ». Ben oui, tu as envie que l'autre personne ait du fun. Tu devrais pas te contenter de ça, là. Tu devrais pas avoir envie de baiser quelqu'un qui fait comme « Ah, c'est beau, là, OK, c'est beau, là, fais ça vite, là. » Ça... Techniquement, le consentement enthousiaste devrait être ton target. Là. Ça devrait être ça que tu vises. Fait que s'il y a des gens qui sont capables non seulement de faire ça, puis en plus de continuer quand il y a d'autres circonstances, bien, regarde, ça n'a juste pas de mot du bon sens. Là. Ça n'est plus du sexe là, rendu là. Non. Fait que la maison, fait que ça, c'est une de tes motivations
de pas que les femmes qui l'ont vécu n'aient pas à passer par où toi t'as passé dans la réhabilitation. Dans le sens que ça t'a pris du temps à le dire, cette honte-là, tu veux que ça se soulève pas juste sur tes épaules, mais sur des épaules de plusieurs femmes. Oui, et aussi offrir un endroit parce que l'une des choses qui fait en sorte que la honte et la culpabilité, c'est le fait de se demander si on est là, d'être isolé socialement, puis comme on n'en parle pas, de ne pas avoir d'autres femmes avec qui en parler. Puis honnêtement, les groupes d'entraide, ça fonctionne, puis ça a fait ses preuves depuis... juste les groupes AA, là. Ça a fait ses preuves sur le fait que ça fonctionne d'être capable de parler avec des personnes qui ont vécu la même chose. Ouais. Et je pense que l'avantage... Quand je travaillais justement en centre de désintox, je voyais les groupes créer des liens parce qu'ils étaient là pendant 3 semaines, ils étaient tous ensemble, ils mangeaient ensemble, ils participaient aux ateliers ensemble. Et ils créaient des liens ensemble. On les voyait revenir pendant les soirées où est-ce qu'il y avait des meetings. On les voyait revenir ensemble en gang, qui se faisaient des lifts, puis parler entre eux pour se soutenir dans leur guérison puis dans leur cheminement. Il y a même le principe de parrainage, je pense. Exactement. Qui n'a jamais existé quand tu as vécu un trauma comme une agression sexuelle. Tu n'as pas de marraine. Non. Bien, nous, c'est quelque chose qu'on voulait partir, justement, faire, par exemple, après qu'on ait des gens qui puissent revenir, faire des groupes d'entraide, par Zoom. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on va commencer à l'automne. Ah oui? On va partir des groupes d'entraide par Zoom. Cool, ça. Et on voulait faire du marrainage, justement, par exemple, pour justement le transport, les choses comme ça. Mais aussi, nous, on va beaucoup aller dans la relation d'aide. On va beaucoup aller dans l'exploration des conséquences des agressions sexuelles avec des ateliers, des choses comme ça. Et après, être capable de faire un suivi puis recommander à des endroits où aider, par exemple, tu as besoin d'une psychothérapie ou des choses comme ça, puis être capable de faire une espèce de suivi, une espèce de concertation professionnelle un peu avec un concept comme celui-là. On voulait développer des ressources en externe. Et, est-ce que vous allez travailler de pair avec des ressources qui existent déjà? Savez-vous déjà si vous allez avoir des partenariats avec des ressources existantes? Absolument. On a déjà des lettres d'appui d'organismes de la région, entre autres le Centre de prévention suicide de la Traversée à Sorel. Je mentionne celui-là parce qu'un autre partenaire qu'on a eu dans le développement du projet, c'est le maire de Saint-Ours, Sylvain Dupuis, qui appuie depuis la seconde où on a commencé le projet. Il était dedans, puis il voulait que ça se développe, à Saint-Ours, puis il nous a aidés. Et il est maintenant aussi directeur de la Traversée, du Centre de prévention suicide. OK. On a aussi le Centre des désintox pour lequel je travaillais, la Margelle. On a aussi le Regroupement québécois des CALAC qui nous a fait une lettre d'appui pour dire qu'ils trouvaient que c'était un projet qui était nécessaire. Et donc, on a eu plusieurs... Ce que vous avez fait, c'est que vous avez monté un CA. Parce que là, quand l'argent commence à rentrer, c'est plus n'importe quoi. Là. Dans le sens qu'il faut que ça soit... Bien géré, pour quelqu'un. Bien géré. Il ne faut pas que les fonds que les gens osent mettre tombe à l'eau parce que le projet ne se réalise pas ou des choses comme ça. Fait que c'est quoi votre sentiment dans le futur, vous vous projetez comment, là? Bien, là, nous, les gens nous disent si le projet n'arrive pas. Nous, c'est pas si le projet n'arrive pas, c'est quand le projet va arriver. Ouais. On sait pas, on n'a pas de limite de temps ou quoi que ce soit parce qu'on a des réponses différentes d'un peu partout. Et oui, on a eu effectivement la question, hypothétiquement, si le projet tombe à l'eau, qu'est-ce qui se passe? Et je veux rassurer les gens en disant, nous sommes un organisme de bienfaisance enregistré auprès de l'Agence de revenus du Canada. Donc, si notre projet tombe à l'eau, l'argent qui a été donné doit obligatoirement aller dans un autre organisme qui a une mission qui est semblable. Okay. Donc, tous les produits qu'on aurait, tout ce qu'on aurait comme don, tout ce qu'on aurait comme argent, irait probablement dans un organisme en agression sexuelle en Montérégie. Tu as des marches à suivre. Là. Exactement. C'est enregistré. Là. C'est pas juste faire ce que tu veux. Là. Non, dès le moment que tu as un organisme de bienfaisance enregistré, tu as l'avantage de pouvoir faire des reçus d'impôts, on s'entend, mais tu as plein de responsabilités qui viennent avec ça. Et ça, c'est l'une d'entre elles. Donc, dans le fond, nous, c'est sûr... Si ça n'arrive pas, ça va aller dans un autre organisme en agression sexuelle en Montérégie. Donc, ça va revenir quand même aux survivantes, ce qui a été donné. Oui, puis ça, c'est tout, là, ça comprend tout. Dans le sens que si, mettons, Divocop décidait de vous envoyer 20 Divocop, c'est 20 Divocop qui va aller dans un organisme autre. Là, exactement. Dans le fond, tout ça, le but, c'est d'avoir un accompagnement pour les personnes qui ont été victimes de... Est-ce qu'on dit victime? Bien... Ça, c'est une opinion qui diffère selon les personnes parce que victime, c'est quand tu subis le crime, alors que survivante, c'est quand tu survis après le crime. Fait que
c'est pas péjoratif de dire victime, mais je dois avouer que nous, on utilise beaucoup le terme survivante parce que c'est ça que tu fais après avoir vécu un crime. Tu es toute survivante. Ouais. Et aussi, l'affaire, c'est que le mot victime, on ne peut pas non plus le bannir parce que tu ne peux pas réaliser que tu es une survivante si tu n'as pas réalisé que tu es une victime. Ouais. Fait qu'il faut que tu passes par l'acceptation du statut de victime pour passer au statut de survivante. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de rhétorique où est-ce que c'était péjoratif, le mot victime. Ou est-ce que c'était pas bien de dire que je suis pas une victime du racisme, je suis pas une victime. Ben oui, selon la. Ouais. Il faut que tu réalises que tu l'es pour pouvoir en survivre, comme tu dis. T'sais. Je pense que c'est une question de philosophie. Oui, c'est une question de philosophie rendue. C'est pas pour les auditeurs à la maison, là, mais j'imagine que ici, sur le plateau, on s'entend pas mal tout sur la rhétorique. Okay. Là, est-ce que le lieu physique existe? Avez-vous déjà ciblé ou c'est quelque chose à bâtir de zéro? Là? Vous avez acheté un terrain? Y a-tu, est-ce que, parce que là, si c'est le maire de Grand-Ours, ça serait bien niaiseux de dire « Hey, salut, on s'en va faire ça à Longueuil. » Oui, mais c'est aussi le côté qui est le fun d'un je vais dire ville, là, parce que c'est une ville, mais c'est un titre honorifique, c'est la grosseur d'un village. Désolé, Sylvain, si tu vois ça. Donc... Sylvain, mais c'est ça. Donc, dans le fond... Sylvain aussi, d'ailleurs, c'est le gars de la... Il était au casse-croûte à l'Arena. Il est au casse-croûte à l'Arena, la fête à la banque. Il y a 4 jobs. Il y a le maire, il est au casse-croûte, puis il est président de... il est aussi directeur de la Chambre de commerce de Sainte-Lucie. Quand tu penses que c'est une joke, finalement, pas toi. Non, mais il est absolument partout, super impliqué dans tout. Il est impliqué. Bravo, Sylvain, alors. C'est pas parce que c'est un petit village, c'est parce que Sylvain, il est impliqué. Il est impliqué. Et, donc, est-ce que... on n'a dans le pas... sens que toi, là, tu es excité de quelle étape, là? Qu'est-ce qui s'en vient, là? Vous êtes rendu où? Ben, là, en ce moment, on n'a pas, tu m'en as tantôt pour la maison, on n'a pas de maison ou de terrain ou de choses comme ça. C'est quelque chose qu'on veut avoir éventuellement. Mais on s'est fait dire qu'il fallait qu'on fasse nos preuves de notre concept. Ah, ben donc, oui. on a 2 choses qui s'en viennent, en fait. À l'automne, on a nos groupes d'entraide qui vont se faire par Zoom, qu'on est en train, justement, de préparer documentation et comment on va gérer ça un peu. Exactement. Ça va sûrement être fait par des bénévoles. Ça va sûrement être... en fait, moi et ma collègue, qu'on va faire l'animation de ces groupes-là. Oui, parce que ça prend quand même quelqu'un qui... Parce que moi, je le dis souvent, à chaque fois que, mettons, je vois des conférences, OK, ou des choses comme ça, c'est quelqu'un qui vient raconter sa tranche de vie. Je me dis, c'est parfait. Ça prend des gens qui partagent leur tranche de vie, mais ça prend aussi un penchant, des fois, pour quelqu'un qui est soit formé par rapport à la problématique, soit qu'il y a... Il faut une structure, essentiellement. Hein? Faut une ça structure. prend une structure. Fait que, tu sais, je me dis, il y a souvent, justement, un animateur de groupe. Ça prend quelqu'un, parce qu'il va en péter des affaires là-dedans, là, laisse-moi dire. Parce que moi, j'ai travaillé auprès des femmes victimes de violences conjugales, puis le programme que j'enseignais, c'était une rééducation à la santé sexuelle, parce qu'on sait, la plupart du temps, bien, ces femmes-là, à un moment donné, la sexualité à jeun n'existait plus tant que ça, puis là, leurs limites sont transgressées, puis là, ils ne savent même plus c'est quoi leurs besoins, puis leurs limites. Fait que l'idée, c'était de remettre sur la table toi, qu'est-ce que tu veux, toi, qu'est-ce que tu aimes, en faisant une éducation sexuelle at large. C'est quoi la sexualité, quelle sorte d'éducation que tu as reçue quand tu étais jeune, où ça l'a amené, qu'est-ce qui se passe. T'sais, puis, c'était inévitable que quand je rentrais dans la portion qui était le 2e atelier, là, fait que les gens ne se connaissaient pas tant que ça, là, mais 2e atelier, que je rentrais dans l'éducation sexuelle, là, ça popette partout, là, l'inceste, les agressions, toutes ces affaires-là. Fait que c'est chargé en émotions. Ça prend quelqu'un qui est outillé pour pouvoir gérer un groupe dans ce temps-là. Puis si c'est une madame qui dit, ben moi, je vais être bénévole, tu fais, OK, mais pas sûr. On va donner une petite marche à suivre pour que tu sois un peu... Je suis contente de t'entendre dire qu'il y a un intervenant qui s'installe à cette conversation Zoom-là, parce qu'après ça, ils ferment leur ordi, ils sont tous chez eux. C'est ça, mais en fait, notre but, ça va être de prendre un maximum d'environ, pour commencer, 7 ou 8 femmes, avoir quand même un groupe réduit et être 2 personnes, peut-être le faire une fois par semaine, une fois par 2 semaines, et d'être 2 intervenantes. Parce que comme ça, justement, quand il y a quelque chose qui pète, il y en a une qui a besoin de se retirer, de parler juste avec une personne. Ouais. Nous, on en remarquait beaucoup, entre autres, quand on travaillait au centre en dépendance, que c'était une bonne technique de le faire, d'avoir quelqu'un à l'extérieur, c'est justement il y a quelque chose qui pète, comme tu dis. Et l'autre projet qu'on est en train de préparer, ça, on n'a pas de date précise. On s'imagine que ça va être quelque part en 2022. On est en train de préparer un projet pilote. Dans le fond, ça va être de trouver
une auberge à louer ou quelque chose comme ça, et de faire une thérapie de 2 semaines dans laquelle on va évaluer, à savoir avec les femmes qui vont être là, on va trouver, honnêtement, je pense pas qu'on va avoir de difficulté à trouver 12 femmes environ pour faire ça, et de faire 2 semaines de... Pardon, 2 semaines de thérapie comme on le ferait à la maison. Et donc, préparer nos ateliers et tout. Et dans le fond, évaluer comment est-ce que les femmes se sentent dans la thérapie, qu'est-ce qui les a aidées, et de vraiment faire l'évaluation, à savoir... Le fameux projet pilote. C'est ça. Est-ce que ça, c'est le genre d'affaires que tu dis, oh mon Dieu, si, mettons, je sais pas moi, un bed and breakfast qui loge 12 personnes dans des chambres séparées, parce que c'est ça, là, à moins que tu fasses des lits simples et que tu mettes 2 femmes dans la même chambre, là, mais tu sais, ça prend quand même un grand espace là, pour réussir à faire ça. Une auberge, un hôtel, quelque chose qui se passe. Fait que, est-ce que vos recherches par rapport à ça vont bien, ou nous, on fait un appel à tous à dire s'il y a quelqu'un qui a un bed and breakfast, qui a une place qui peut loger près de 10 à 12 femmes. On a un endroit en vue, mais c'est vrai qu'avoir plusieurs options, c'est pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose, parce que c'est certain que on a eu des donations, on a quand même eu des choses, mais on roule pas sur l'or non plus. Je connais aucun organisme communautaire. Qui non, roule pas vrai. ça. Il y a quelques organismes communautaires qui roulent, oui? qui roulent à côté. Oui, c'est vrai. Qui roulent à côté puis que c'est pas toujours bien géré. Mais pour avoir travaillé dans le communautaire de ressources de première ligne, là, les ressources justement d'hébergement pour femmes, les maisons de détox, comme ces affaires-là, souvent, là, c'est pas les plus gros salaires, puis c'est des gens qui sont dévoués, puis c'est des gens qui se donnent, puis c'est des gens qui sont essentiels. Fait que c'est sûr que quand on s'est parlé, moi, j'ai une tête de fille de flic, là. Fait que je sniffe des affaires comme un berger allemand. Puis, je t'ai demandé, as-tu un CA? C'est qui est sur ton CA? Peux-tu me présenter des membres? Puis, tu sais, on a des gens de jury pop qui sont la présidente de notre CA elle a commencé sa carrière chez Jury Pop, en fait. La caisse pop qui s'associe à eux autres. Fait qu'à un moment donné, tu dis, OK, votre crédibilité... Il y a du backup, là. C'est pas juste... Et buildé, là. Ouais. Fait que... On a vraiment un bon CA. Maintenant, on est 7 femmes. On a une trésorière qui est comptable, vérificatrice financière. Notre présidente est avocate, elle était chez Jury Pop. On a une pharmacienne aussi. On a une sexologue psychothérapeute. On a des gens qui travaillent. On a une personne qui travaille dans le milieu scolaire comme intervenante. Il y a ma collègue qui travaille en centre de désintox. Et il y a moi qui, maintenant, j'ai recommencé à avoir un emploi un peu plus à temps partiel parce que, honnêtement, 1 an à être chez moi devant mon ordi, j'avoue que j'avais très, très hâte. Mais quand on est intervenant auprès des humains, c'est rochant, là, j'imagine. Oui, et honnêtement, ça fait du bien, et aussi, comme tu disais, c'est pas les plus gros salaires, mais le communautaire, c'est par passion que ça se fait. C'est une vocation, là. C'est une vocation. J'haïs ça, ce mot-là. J'haïs ça, ce mot-là, parce que c'est comme si, genre, tu devrais pas être payé, t'es une sœur, ça te prend vocation. Puis, oui, ça te prend Je comprends ce la que tu dis, passion mais c'est et pas... le cœur, mais Christ que ça devrait être payé. Oui. Quand je dis que c'est une vocation, ça n'enlève pas le fait que tu dois être payé. Ça reste juste que... Être charpentier menuisier, là, que j'aime bien gros le bois ou que je connais la technique, la job va être faite pareil. Si j'aime pseudo ma job, la job peut être faite pareil. Tandis que là, on parle d'humain. Ouais. On parle d'humain, on parle de psychologique, on parle de... Je suis zéro en train de mettre dans une vocation en enlevant le cash. Je comprends. Pas du tout. Ce que tu veux dire, c'est que si tu ailles rentrer au travail dans le communautaire, tu ne t'offres pas longtemps. Hey, non, mais c'est parce que c'est parce que c'est dur pour ton mental à toi aussi. Fait que déjà là, si t'aimes pas ça, puis t'entends des histoires, je veux dire, moi, j'ai enseigné la danse, je sais pas si tu savais, j'enseignais la danse pour la DPJ à des filles. Ouais. Si t'aimes pas ça se passera pas, là. Ouais. Des histoires, t'en entends. Fait que, mais c'est vrai que les gens ont souvent cette connotation-là de « Ah, c'est une vocation, ça veut dire que tu ne fais pas payer. » Moi non plus, je suis pas d'accord. C'est comme être prof. Être professeur, être infirmière. Puis moi, tu sais, comme tu dis, c'est lourd. Là, puis des fois, moi, c'est de même que je rentre à l'École nationale de l'humour de soir, là, parce que la job est quelque chose. Fait que si tu fais juste de la job puis dormir,
Ben, à un moment donné, ça te prend là, de la vie alentour de ça. Fait que c'est là que je me suis mis à faire des cours du soir de n'importe quoi. Puis je suis rentrée à l'École nationale de l'humour. Puis après ça, je vais fait le programme tremplin. Puis tu sais, c'est ça. J'ai changé de job finalement. Mais pas que j'aimais pas la job, Mais que j'ai intégré la job. sexologie à l'humour. Essentiellement, cette maison-là, tu veux que. Le but, c'est qu'elle soit 24 heures. Oui, que ce soit le même principe un peu qu'un centre de désintox, le fait qu'ils restent là, ils dorment là, ils mangent ensemble, ils peuvent discuter ensemble, qu'il y ait des soirées où est-ce qu'ils ont des discussions. Qu'est-ce qu'ils font? Quand, mettons que j'arriverais là-bas, puis je ferais comme « Salut, je m'appelle une telle, j'ai vécu un abus il y a... » Bon, premièrement, faut-tu que l'abus ait été nouvelle ou ça peut faire 20 ans? Pas du tout. Nous, on considère qu'on est un peu un organisme plus de deuxième, troisième ligne. Dans le fond, quand tu viens d'avoir ton agression, ta première chose, ça ne sera pas de venir là. C'est vraiment quand tu es prêt, quand tu es prêt à entrer dans ton processus de guérison. Okay. C'est sûrement pour ça qu'on va fonctionner, entre autres, par référencement, j'imagine. Fait que c'est pas quelqu'un qui cherche un hébergement ou quelqu'un qui cherche, qui a besoin de service juste après l'agression. C'est quelqu'un qui est dans son processus de guérison et qui va vouloir venir faire une thérapie. Okay. Donc, c'est plus dans ce sens-là que nous, on s'enligne. Exemple, peut-être quelqu'un qui fait comme « OK, ça fait 10 ans, là, il y a plein d'affaires qui remontent parce que j'ai une fille, elle commence à être rendue plus vieille, puis là, je me vois, puis bon, tu sais, puis là, quelqu'un qui fait « OK, il faut que j'aille gérer ça, là. Faut que j'aille mieux gérer ça. » Mais si je prends, mettons, les statistiques des CALAC, je pense qu'ils datent un peu, début 2010, je pense qu'ils datent, mais ils disaient qu'eux, en moyenne, les femmes qui venaient chercher des services dans les CALAC, en moyenne, ça faisait 13 ans que l'agression sexuelle avait eu lieu. Holy crap, je savais pas ça. 13 ans? 13 ans, oui. Ben, ça me surprend pas, c'est ça l'affaire. Non. Moi non C'est juste plus. que tu te l'es fait mettre d'en face, là. Puis Ben, c'est sûr que... Là, 13 ans? Ah non, ça fait du sens. Tu sais, au début, c'est comme... Ah ouais, c'est ça. Non, Ouais. non, ça fait... Ah Non, ouais, ça fait... ouais, tu sais, c'est ça. Mais ça il fait faut du aussi sens. compter qu'il faut prendre les statistiques, parce que moi, je connais pas la statistique post-2017. Il y a quand on parle d'agression Ah ouais, sexuelle, le en ce MeToo, moment, c'est le pré-MeToo, post-MeToo. Ouais. C'est complètement différent. Ouais, c'est deux games différentes. Est-ce que tu... Ça, on reste dans le même truc, mais on change un peu de sujet. Parce que là, tu dis que si tu veux être vous voulez être un centre d'accompagnement pour du monde qui est en Processus de guérison. processus de guérison. Merci. Une personne que ça vient d'arriver. Là, je sais que ça a un peu changé avec ce qui s'est passé avec le MeToo et tout, puis il y a plein des trucs qui sont mis à la lumière. Mais est-ce que tu crois que aller directement à la police, c'est encore... je vois ta face, là. Parce que je me dis, est-ce qu'il faudrait étendre... Il faudrait peut-être avoir cette maison-là comme une sorte de centre de désintox, un centre 24 heures, c'est une bonne chose. Mais je me dis, peut-être prolonger le projet, je te lance pas ça à toi, je lance ça dans les airs, avoir un projet pour une espèce d'escouade spéciale pour quand ça vient d'arriver. Ta première question par rapport à est-ce que la personne devrait aller à la police, que j'ai fait une face, je suis biaisée par rapport à ça. Puis la deuxième question, je suis d'accord, mais il y a plein de manières d'adapter des services en agression à caractère sexuel. Par exemple, nous, on se disait, parce qu'il a fallu qu'on réduise. Parce que quand on a commencé, moi et ma collègue, on est deux rêveuses. Fait que quand on a commencé, on s'est dit, bon, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Puis là, il a fallu qu'on aille, notre nouvelle collègue qui a travaillé chez Jury Pop, Stéphanie, qui est arrivée, et qui nous dise, OK, là, wow. On centralise la chose. Entre autres, le fait de se faire dire, par exemple, par des gens, OK, oui, mais les hommes. On va être les premières à dire que s'il y a quelqu'un qui veut développer le même concept pour les hommes, on va le soutenir, mais nous, on veut le faire pour les femmes. Ensuite, qu'il y a beaucoup d'adolescentes qui vivent ça. Mais pour commencer, prouver le concept pour les adultes va être plus simple parce qu'il y a d'autres choses à évaluer quand tu as des personnes de moins de 18 ans. Ensuite, pour les personnes que l'agression sexuelle vient d'arriver, encore là, c'est quelqu'un qui veut développer un service pour ça, que les femmes puissent aller là, ça vient d'arriver, ils ont besoin de soutien et tout. On va appuyer ça. Vous ne pouvez pas tout faire à la base. C'est ça. Puis nous, c'est comme ça qu'on a décidé de le développer, mais honnêtement, je pense que nous, on va être les premières à vouloir soutenir des nouvelles choses. Honnêtement, on était tellement contentes de voir qu'il y a un CALAC qui allait se développer à Longueuil. On trouvait ça tellement génial parce qu'il y en a besoin. En ce moment, il y a... Si j'en crois les données du programme de subvention aux organismes communautaires qui s'appelle le PSOC, dans le fond, qui est le gros financement pour les organismes communautaires, en Montérégie, en ce moment, il y a
moins de 15 organismes en agression à caractère sexuel, spécifiquement en agression à caractère sexuel. Et je sais qu'il y en a au moins un là-dedans que c'est pour soutenir les personnes qui font les agressions à caractère sexuel. Donc... en passant, c'est large, la Montérégie, là. Oui, C'est Ça gros, va là. de Granby à genre Châteauguay, Valleyfield. Valleyfield. Beaucoup de terrain, là. Oui, C'est c'est immense. C'est immense. Fait que et selon nous, c'est vraiment pas suffisant. Si on regarde juste les statistiques qu'on avait demandées à la police par rapport aux agressions sexuelles, juste pour la MRC Pierre de Sorel, on s'entend qu'on parlait de... Quand on dit qu'il y a environ 5 à 10 % des plaintes qui étaient transmises à la police, on comptait qu'il y avait... Ça voulait dire qu'il y avait au moins 1000 agressions sexuelles par année. Et il y a une maison d'hébergement... Juste pour la région de Sorel-Tracy. La MRC Pierre de Sorel. Transmise à la police, je comprends pas, 5 à 10. Ah, fait que Des plaintes. OK, eux autres, ils ont eu des plaintes. Toi, Oui. tu t'es dit, si ça représente 5 à 10 % des plaintes, on va faire fois tant pour J'ai même pas estimer fait, ce qui se passerait, j'ai même pas fait 5 ou 10 % j'ai comme fait entre les deux, c'est à peu près 1000. Là. OK, Et en ce moment, il y a une maison d'hébergement pour femmes à Sorel, oui. à Sorel et il y a un CAVAC, qui est un centre d'aide pour les victimes d'actes criminels, mais il n'y a pas de service directement en agression sexuelle dans la MRC Pierre de Sorel actuellement. Et moi, je trouve que c'est un problème. Là. Je trouve vraiment que c'est un problème. Et éventuellement aussi, une chose qu'on voulait faire, mais ça, encore là, on regarde dans les rêves à long terme, on voudrait avoir une espèce de bureau satellite à Sorel pour être capable de faire des rencontres en relation d'aide là-bas pour les personnes qui ne pourraient pas nécessairement venir directement en thérapie. Mais ça, c'est encore là, on parle de loin, là, on se concentre sur une première affaire. C'est le fun de savoir que le projet est plein de rêves et de possibilités. Bon, nous, on voit ça loin. Là, on voyait ça au point de dire si la maison fonctionne bien, ben on va en ouvrir une autre dans une autre région. Nous, on voyait vraiment aller loin avec ça. C'est sûr que on se fait ramener souvent sur Terre quand on arrive avec les instances un peu. Honnêtement, trouver du financement, c'est l'enfer. Honnêtement, avant de faire ce projet-là, il y a plein de choses que je ne savais pas sur le fonctionnement des organismes communautaires, malgré que moi, j'ai fait du bénévolat pour, entre autres, les scouts pendant des années à Montréal. J'ai travaillé pratiquement que dans le communautaire depuis que j'ai mon bac. J'ai fait mon stage dans le communautaire aussi. Et vraiment, les organismes qui arrivent à survivre avec comment ça fonctionne, puis les financements et tout, vraiment, chapeau, parce que c'est l'enfer, honnêtement. Ouais. Et c'est ultra compétitif aussi. Et c'est même nocif pour le développement de d'autres initiatives, le fait qu'il y ait une forme de compétition oui, parce que si là-dedans. Je sais que tu t'en viens de battre pour la même enveloppe, ça ne me tente pas que tu existes. Ouais. Parce que moi, j'en perds d'argent. Et c'est vraiment dommage. Et Fait que l'idée, c'est de... Bon, cette maison-là, je reviens à quand il y a quelqu'un qui rentre chez vous, qui fait comme... Bon, mettons que ça marche par référencement. Il y a quelqu'un du CALAC qui fait comme... J'ai quelqu'un... elle a passé à travers le processus juridique, peu importe, là, on invente là. Elle a passé à travers le processus juridique, là, ça va, il y a des trucs de fermés, mais vraiment, elle aimerait ça approfondir des choses. Elle a besoin d'aller se remettre sur pied. Tu peux-tu l'accueillir pendant 2 semaines? Quand elle arrive, c'est quoi votre plan? Vous voyez ça comment? Donc, toutes les choses un peu... manger, dormir, l'arrangement, faire des rencontres. Je vais reprendre ce que j'ai dit. Donc, nous, notre plan sur 2 semaines, c'est qu'on a une série d'ateliers qu'on est en train de créer. Donc, tout ce qui est, justement, sur le consentement, sur la violence conjugale, sur le trouble alimentaire, sur toutes les conséquences des agressions à caractère sexuel, mais aussi, admettons qu'il y a une personne que c'était il y a 10 ans son agression sexuelle et qu'elle décide que là, elle veut porter plainte, bien, comment un peu ça marche le système judiciaire? C'est dans quoi tu vas... De là, votre aide de jury pop, parce que on s'entend que ça fait partie de leur mandat, eux autres aussi, fait qu'elle doit savoir de quoi qu'elle parle, ta présidente. Bien, c'est sûr qu'elle était là avant qu'ils développent le service pour ça. Mais honnêtement, elle est très bonne pour faire des recherches puis aller s'informer pour des choses pour nous. Là. Honnêtement, chapeau à ça pour elle. Donc, la personne, quand elle rentre, non seulement on y offre un endroit comme n'importe qui va faire un séjour, comme tu dis, dans des intox. Elle arrive avec une petite valise, son linge, la base, sa brosse à dents. C'est pas une fugueuse, là. C'est pas quelqu'un qui fugue, qui est en mode urgence. Là. C'est quelqu'un qui arrive puis qui s'est planifié puis qui dit « Je m'en vais faire 2 jours, 2 semaines d'atelier, de thérapie pour m'aider à me remettre sur pied. »
Et je pense que vous êtes en train de mettre sur pied des trucs qui sont les conséquences des agressions sexuelles et probablement qu'on ne sait même pas à quel point il peut en avoir. Honnêtement, on avait commencé, on y allait, puis on se disait, on commençait relations saines et malsaines, par exemple, et on se disait, ouais, mais ça, on peut scinder ça, faire des ateliers. On est rendu à peu près, on n'est pas loin de 40 ateliers de thématiques qu'on est en train de monter, là. Ça, vous avez une panoplie de... J'allais dire épreuves à passer. C'est pas des épreuves à passer, mais une panoplie de formation pour ces personnes-là. C'est vraiment une réhabilitation. Là. C'est vraiment un atelier. Mais en même temps, nous, on va y aller vraiment aussi avec l'approche féministe intersectionnelle, qui est une approche qui dit que la femme est capable de... M'excuse pour le mot anglais, mais je me rappelle jamais c'est quoi en français, empowerment. Ouais. Et donc... Moi non plus, je m'en rappelle jamais ça. Et donc, dans le fond, c'est quand ils vont arriver, il va y avoir une espèce de discussion de départ pour voir c'est quoi qu'elle a envie de travailler. Parce que, si, mettons, tu arrives là, puis que tu as... mettons que tu as un trouble alimentaire et que tu as aussi un problème de dépendance, mais que là, tu te dis, une affaire à la fois, là, je veux commencer vraiment par travailler ce qui serait en lien plus avec ma dépendance. Ouais. Il n'y a aucune personne qui va être là qui va forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'elle ne veut pas. Ça serait bien le bout de la merde. Effectivement. Exactement. Oh my God. Oh my God. Ouais, l'ironie serait à son... Non, tu vas prendre l'atelier sur les problèmes avec tes parents. Oh my God. Mais on va faire des recommandations, c'est certain, mais la personne elle va avoir le dernier mot à savoir ce qu'elle a envie de travailler parce que, imaginez... C'est peut-être même pas tout ce qui existe. C'est ça. Fait que l'idée, c'est de montrer un portrait de voici tout ce que tu peux apprendre, et voici tout ce qui est possible d'être en lien avec tu veux pas les non plus problèmes que tu traînes depuis un bout de temps à cause de. Tu veux pas non plus que la personne qui rentre là soit débordée. Exactement. Elle arrive déjà là parce que, bon, il y a un truc à faire, il y a un travail à faire. Même si avec les formations est débordée, il n'y a rien qui va rentrer, là, tu sais. Mais c'est certain que si une personne arrive là et qu'elle suit les 40 ateliers, on ne l'empêchera pas, mais c'est vraiment trop, là. Nous, on s'est dit... Fait 3 séjours. C'est ça. Mais ça va donner des temps libres à ces femmes-là pour faire autre chose. Tu sais, nous, on veut avoir des jeux de société, des livres, du matériel d'art, plein d'activités qui peuvent se faire à l'extérieur, du sport. Un de vos mandats, en fait, c'est aussi de créer un espace sécuritaire pour que Exactement. ces femmes-là puissent se jaser entre elles. Puis après ça, justement, briser l'isolement, sentir qu'il y a d'autres personnes. Puis, tu sais, en même temps, tout ça fait que la honte lève parce que tu fais « Oh, il y a plein de monde, je suis pas tout seul. » C'est vrai que c'était pas... Tu sais, comme tout ça. Puis, tu sais, même si tu te le fais dire 8 fois par un psychologue, c'était pas de ta faute. Mais des fois, tu as besoin d'entendre des affaires qui se passent de d'autres personnes pour sentir qu'il y a une unité puis il y a un groupe qui te soutient. Là. Mais c'est comme en dépendance. Tu vas voir un psychologue, un intervenant qui te dit « Tu devrais arrêter de consommer, c'est pas bon pour toi. » C'est pas nécessairement par quoi tu es passé. Alors que quand tu entends une autre personne dire « Ça fait 8 ans que je suis sobre », tu vois que quelqu'un d'autre qui y arrive, que c'est possible. Il y a un espoir qui vient avec ça. Et c'est pour ça que ces groupes d'entraide-là, c'est aussi super important de développer ça. Et l'objectif derrière ça, c'est... Parce que, bon, tu sais, comme quand tu sors d'un endroit en désintox, l'objectif, c'est de dire, ben, je vais arrêter de consommer, mais quand tu sors de 2 semaines à la Grande Ourse, à la future Grande Ourse, oui. Ton objectif, c'est-tu la paix d'esprit? C'est-tu le bien-être? Tu sais, comme, parce que j'imagine que c'est pas 2 semaines qui est miraculeux, là, tu relâches pas tout, là, tu sais, c'est pas... On s'est fait poser la question, en fait, nous on y va, un certain mieux-être d'avoir créé des liens avec des gens, entre autres, mais aussi un paquet d'outils puis de stratégies de comment améliorer ton quotidien, comment améliorer un peu tout, mais aussi savoir qu'est-ce qu'il faut que la personne travaille et qu'est-ce qu'elle aurait besoin aussi comme service, parce que peut-être qu'il y en a qui vont avoir besoin d'une psychothérapie, c'est certain. On ne sera pas une solution miracle. Des solutions miracles, ça n'existe pas. Ben non. Et moi, honnêtement, j'aurais peur de quelqu'un qui arriverait et qui me dirait « Tu viens 2 semaines, tu es complètement guéri. » Je pas une OSDL, tu chargerais. Ouais. Tu chargerais en crise. Mais tu peux pas savoir. Dans le fond, tu peux pas le savoir. Ça dépend de plusieurs facteurs, la personne. Oui.
aider à développer des stratégies puis avoir des outils dans ta boîte à outils de comment est-ce que je peux gérer telle situation. Quand tu ressors, là, quand tu vas ressortir, ça va être comment? Quand tu vas, tu sais, s'il y en a qui disent, mais moi, quand je ressors, là, c'est impossible. Là. Mettons que, je sais pas, moi, il y en a que ça peut être leur ex, là, puis leur ex, c'est le père de leurs enfants. Là, OK? Fait que là, ils font comme même. Et là, à chaque fois qu'ils me textent, je suis au bureau, je bois du noir, ça me prend 45 minutes avant d'être capable de retravailler parce que je suis en train de broyer dans les toilettes. Tu sais, comme il y a des gens qui vivent des affaires de même, fait que ça, c'est de dire, OK, mais cette petite partie-là, comment qu'on peut la travailler quand ça va arriver? Tu sais, c'est concret. Il y a des choses qui peuvent être concrètes aussi, qui peuvent être faites. Là. Puis reconnaître aussi les choses dans l'environnement, parce que le fait de suivre des ateliers comme ça puis d'aller chercher des services, ça prévient la revictimisation. Et nous, on allait plus loin en disant que ça peut prévenir la revictimisation générationnelle aussi. Parce que quand on dit que les... Comment je peux dire? Entre autres, le fait, par exemple, que le plus haut taux d'agression sexuelle, c'est par les beaux-pères ou les gens qui sont autour de la famille. Que tu connais, là. Autour, ça permet de faire plusieurs choses, qui est la première chose, de reconnaître les comportements, de l'enfant qu'on pourrait voir, des signes qu'elle aurait pu vivre une agression à caractère sexuel, de reconnaître ces éléments-là. Parce qu'en plus, chez les enfants, la première étape de guérison, c'est de se faire croire. Puis chez les adultes aussi, on s'entend, mais dès que tu crois à un enfant qui raconte ça, sa guérison est déjà commencée. Fait que nous, notre but, c'est de dire qu'on veut prévenir beaucoup la revictimisation par aussi, on va avoir des ateliers sur ce que c'est un peu les comportements de manipulation, puis de voir un peu, parce que j'ai tellement de la misère à parler de ce genre de choses-là, parce qu'il faut toujours se rappeler que c'est pas la faute de la femme, mais c'est... Puis ça ne le sera jamais, on s'entend. Non. Mais les manipulateurs, c'est tellement bon pour trouver leurs victimes. On dirait que c'est vraiment c'est comme ils scannent. Ben, c'est un prédateur. C'est ça. Il va aller checker, il va aller taper dans le point. Oui, mais tu as le droit d'avoir une personnalité qui est plus facilement influençable sans être violée dans ta vie. Absolument. C'est ça. Définitivement. Puis des gens qui sont un peu plus influençables, ben ça fait des Moses de bons assistants, ça fait des gens qui, tu sais, je veux dire, puis je dis pas des influences négatives. Des gens qui sont influençables, ils sont influencés positivement aussi. Ouais. Fait que, tu sais, comme ça prend des gens comme ça dans la vie, puis ça en prend mais l'affaire, c'est que justement, c'est quand l'influence est négative qu'il faut... C'est ça, rencontre de... Est-ce que c'est quelqu'un qui te veut du bien ou c'est quelqu'un qui te veut du mal, puis arriver à faire la différence entre les deux? C'est quelqu'un qui veut te manipuler pour arriver à ses fins de manière négative puis que tu deviennes la victime? Et le pire, c'est que si quelqu'un te dit souvent « Moi, je veux juste ton bien », puis c'est tellement plate de dire ça, parce que ça m'écoeure moi-même un peu de le dire, parce que c'est encore remettre de la responsabilité sur la femme. Ben moi, je ne le ressens pas tant que ça. De quoi ça? Que le fait que les abuseurs ont tendance à cibler des gens, là, c'est pas parce que tu es une cible que tu es une responsable. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est plus le fait de dire... Moi, j'ai vraiment une grosse frustration par rapport au concept de victimes, parce que, surtout que les agresseurs sexuels, on s'entend, la majorité ne vont pas en prison, n'ont pas de travaux communautaires, ça ne se rend même pas en cours ou quoi que ce soit. Toute la responsabilité au niveau psychologique, au niveau de ton rapport avec ton corps, au niveau de tes traumas revient... Toute la charge. Tout. Le fait qu'il va falloir que tu dépenses de l'argent, que tu prennes du temps. Et le fait de toujours arriver puis de dire, nous, on va donner des ateliers pour te montrer comment faire ça, c'est encore... Mais il en faut. Parce qu'à un moment donné, l'affaire, c'est que ta guérison doit passer par toi. C'est ça. Ça ne peut pas être des gens qui le fassent. C'est juste que toi, ça, c'est une conséquence à l'agression d'être obligé de travailler pour que ta guérison aille bien. Tu n'es pas responsable, mais ça te met une responsabilité sur les épaules. C'est ça. Je comprends. Mais c'est quelque chose qui me met absolument hors de moi. Quand je faisais mon stage, ma superviseure de stage, j'ai déjà pété une coche dans le bureau avec elle, parce que je disais, mais là, ils vivent quelque chose dont ils ne sont pas responsables, et il y a tout ça qui décolle après, le fait qu'il faut partir de la maison, le fait qu'il faut que tu recommences ta vie, qu'il faut que tu trouves une nouvelle job, qu'il faut que tu te protèges, qu'il faut que tu protèges tes enfants, qu'il faut que tu ailles chercher des services, Puis c'est énorme, parce qu'après, les personnes peuvent, admettons, dû au trauma et tout, tu peux avoir une dépression, puis c'est dur de faire toutes ces choses-là quand tu es en dépression ou que tu fais de l'anxiété ou qu'il faut que tu protèges d'autres personnes. C'est parce que c'est vicieux. Tout est vicieux là-dedans. C'est comme,
C'était soufflant. Fait que je pense pas non plus, comme on l'a dit, 2 semaines, puis je ne sais pas si vous visez 2 semaines, mais 2 semaines n'est pas miraculeux. Puis les marches à monter, c'est pas des hosties de gros blocs. Ça sert à rien de les monter comme, je veux dire, comme... Ben, c'est des ateliers essentiellement, c'est pas tant... Non, mais même si eux, ils n'existaient pas, si elles n'existaient pas, si tu veux passer à travers un trauma, puis je dis n'importe quel trauma, là, ça peut être... Ouais, peu importe le trauma. Les marches à monter sont... Ça peut être très long, ça peut être des petites marches, ça peut être des déboulages de marche, ça peut être tout ça. Déjà, à la base, l'humain, on est très dur sur nous-mêmes, à la base. Oui. Laisse faire un trauma. Si on enlève même l'aspect du trauma, on est dur sur nous-mêmes. Parce que lui puis moi, on essaie de monter les marches du Walk of Fame depuis des années. Là, c'est ça, là. Ouais. Mais tu sais, on est vraiment dur sur nous-mêmes. Après ça, tu rajoutes un trauma et que tu penses que c'est de ta faute. Ça va prendre du temps, ça va prendre de l'acceptation, là. Moi, j'aimerais savoir, parce que le temps file entre nos doigts, j'aimerais savoir, étant donné que ce qui s'en vient est concret, ces fameux ateliers-là via Zoom, où est-ce que les femmes peuvent se retrouver entre elles et discuter, qui vont être leadées par des animatrices. Donc, j'imagine que ça ne sera pas « Bon, il y a quelque chose à dire cette semaine. » Il va y avoir quelque chose qui va se passer. J'imagine aussi que ça va être exactement sur le même moule, puis corrige-moi si j'ai tort, mais ça va être sur le même moule que les AA. Tu n'as pas envie de parler, tu as envie d'écouter. Tu peux écouter. Tu n'es pas obligé de parler. Il n'y a rien qui est fait. Donc, j'aimerais que tu me dises comment et où, parce que en ce moment, c'est ce qu'on peut offrir à nos auditeurs, à nos auditrices, pardon. Et puis, plus tard, si c'est possible, la ressource sera sur pied, puis on en reparlera, puis on ira peut-être même faire une visite guidée chez vous. Mais en passant à la Grande Ourse, c'est beau l'image. Tu peux-tu faire un zoom là-dessus? La petite tasse et tout, là. Yeah. Tasse, crayon. La maison La Grande Ourse de Montérégie. On est en amour avec notre logo. Il est beau. En effet, il est beau. C'est Maman Ours. Ben c'est une signification. Oui, ben en fait, c'est une artiste de Montréal qui l'a... C'est une personne que j'ai rencontrée dans mon parcours de vie, là, qui est vraiment... elle a des petites bandes dessinées qui s'appellent Flap and Flop, là, puis c'est elle qui a dessiné ça avec l'aide d'une graphiste. Et non, vraiment, on l'aime beaucoup. Puis oui, il y a plein de significations dedans, de choix de couleurs. Puis de... son nom? L'artiste, oui, elle s'appelle Katiane Mimo. Oh, salut, Katia. Donc, le Zoom, comment que les gens font pour te rejoindre ou rejoindre la ressource? On va l'annoncer sous peu. Sûrement d'ici les prochaines semaines, et on va commencer à l'automne. Comment ça va se passer? C'est qu'on va demander de remplir un formulaire en ligne et on va faire une pré-rencontre Zoom un peu pour voir, parce qu'il faut quand même demander à la personne, est-ce que c'est la bonne ressource de ce qu'elle a besoin? Parce que c'est pas une psychothérapie, c'est un groupe d'entraide. Est-ce que c'est quoi son attitude habituellement? Comment elle réagit dans une situation de groupe pour savoir aussi une espèce d'indice, de savoir à quoi s'attendre aussi et de voir ça. Et fait qu'on va annoncer ça sous peu. On va commencer avec un groupe pour commencer avec des bénévoles, puis honnêtement, on va essayer de se servir de ça aussi pour aller chercher des subventions pour peut-être ouvrir d'autres groupes par la suite. Parce que c'est sûr que toutes les personnes en ce moment sur le site, c'est sûr, sur un site, on est tous bénévoles et en ce moment, on n'est que des bénévoles dans l'organisme. Et tranquillement, on veut commencer à développer ça, puis peut-être avoir une intervenante qui serait là plus temps plein pour faire des rencontres par Zoom puis des choses comme ça. Mais là, encore là, je vois encore loin. Quand la personne va écrire pour avoir les informations, où est-ce qu'elle peut aller? Avez-vous une page Facebook que vous allez annoncer ça? Avez-vous un site web, une infolette? Comment ça fonctionne? On a une page Facebook qui est Maison La Grande Ourse Montérégie. La Grande Ourse Montérégie. Oui. Tout ça quand vous faites votre recherche, parce que sinon, il va sortir bien des maisons. Maison La Ressource. La Grande Ourse. Maison La Grande Ourse Montérégie. Pas de tiret, tout d'une shot ensemble. Tout d'une shot. Parfait. Et on a un site Internet qui est grandoursmontérégie.org. grandoursmontérégie.org. Et ça va probablement être annoncé sur notre page Facebook parce qu'on a quand même un following en ce moment de plus de 3000 personnes qui suivent le projet. Honnêtement, on est très surpris d'avoir intéressé autant de personnes à notre projet. Il y a un besoin. Il y a un besoin. Puis honnêtement, il y a des gens, il y a des femmes qui nous écrivent. On a eu des femmes qui nous ont envoyé des témoignages. Aussi, je voulais en profiter pour dire aux gens, si vous voulez nous envoyer des témoignages de guérison, il y a des femmes qui nous ont écrit après qu'on ait publié les premiers témoignages qui nous ont dit que ça les avait aidés de les lire. De les lire, oui. Et donc, s'il y a des témoignages de guérison, on les... Ça me donne un recueil de témoignages.
Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne vais pas l'oublier. C'est Donc, ça. pour les dons. Oui. Ça. Parce que vous êtes en financement, tout le monde est en train de faire du bénévolat, quitte à un moment donné à ce que le don que les gens font paye une intervenante pour les Zooms avant de payer une brique de la maison, dans le sens que, à cette heure que vous avez établi, qu'on peut faire confiance avec l'argent, où est-ce que les gens peuvent faire le don? Ils peuvent aller sur notre site Internet, grandoursmontérégie.org. On a une plateforme que les gens peuvent aller faire des dons. Et encore là, ce qu'on encourage aussi les gens à faire, c'est devenez membre. Et vous pourrez aussi, à ce moment-là, voter pendant les assemblées générales et ces choses-là. Si vous avez des idées, s'il y a des gens qui ont des idées de choses qu'on peut faire, il y a des gens qui nous écrivent en disant « Comment est-ce que je peux faire pour vous aider? Aussi, regardez si vous n'avez pas des entreprises locales qui seraient intéressées à faire des dons. Nous, on a une page aussi qu'on met nos partenaires. On fait toujours des publications de remerciements. On en a fait beaucoup suite au sociofinancement qu'on a eu au mois de mai-juin. Oui, parce que gardez en tête que gérer une maison 24 heures sur 24, là, les femmes n'arriveront pas avec leur savon à vaisselle. Là. Ça prend du stock. Ça prend du stock, ça prend Oui. des... Ouais. Fait que on encourage les gens à faire les dons à la ressource, celles qui en ont besoin à écrire à la ressource, et puis celles qui sont présentement dans un cheminement puis qui trouvent ça rock'n'roll. Il y a encore des ressources qui sont sur pied, comme on l'a souvent mentionné. Il y a des lignes d'écoute, il y a Entraide, pas SOS Violence, mais... Je peux googler. Écoute, je suis désolée. Mais je veux dire, pour vrai, là, si vous avez besoin de parler à quelqu'un, même si ce n'est pas nécessairement pour rentrer tout de suite dans un processus juridique, il y a les CALAC, il y a... Fait, écrivez-nous au Pire Aller pour nous demander « Hey, le show a brassé des affaires », puis on va essayer de vous diriger du mieux qu'on peut. Le SOSviolenceconjugale.ca. Oui. Fait que gênez-vous pas. Déjà, habituellement, d'en parler, ça aide, puis après ça, on passe à d'autres étapes. Puis on va espérer que la Grande Ourse soit une belle étape, en tout cas au Québec. On va se le souhaiter. On va commencer par le Québec. Puis on salue Stéphane. C'est pas Stéphane son nom. Sylvain. Sylvain. Le maire. J'ai manqué mon Le maire, le directeur, le chauffeur. Le chauffeur. Et le père de 3 filles. Et le père de 3 filles. Bon. C'est le père. Ses motivations maintenant. C'est le père et le maire. Le père-mère. Le père et le maire. sur cette excellente joke. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, d'avoir tune in au Fallop. Merci beaucoup. Merci Camille. Ça fait plaisir. C'était un plaisir. Donc, bonne chance dans tous tes projets et des projets. On le sait que tu en as. N'oublie pas de nous follower sur toutes les plateformes et d'aller visiter notre Patreon aussi. Tout ça, là, ça se lise directement sur notre Patreon avant tout le monde. Merci d'avoir été là. Merci, man.